Alors justement, on se demandait si la fameuse nouvelle 308 serait électrique un jour ou l'autre. Eh bien oui, c'est confirmé. Alors voyons ce qui est dit dans cet article d'Automobile Magazine. Agnès Tesson-Faget, chef de produit au sein de la marque Peugeot, l'a confirmé hier lors de l'émission automobile télévisuelle dominicale Automoto. La gamme de la nouvelle 308 pourra être entièrement électrifiée, y compris donc une variante 100% électrique. La Peugeot 308 de troisième génération, reposant sur l'évolution de la troisième évolution de la plateforme IMP2 V3, proposera à terme à son catalogue un choix particulièrement généreux de motorisation, une palette de moteurs thermiques essence et diesel, mais évidemment également deux versions hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux, mais pas seulement. Ainsi, ce dimanche, dans Automoto, sur TF1, Agnès Tesson-Faget a dévoilé une information importante. Je peux déjà vous annoncer, c'est un scoop, qu'on sera capable de proposer une offre totalement électrifiée sur cette nouvelle 308. Autrement dit, l'apparition à terme dans la gamme d'une compacte de troisième génération 100% électrique. Ah, ça c'est une bonne nouvelle parce que avec la Mégane électrique qui se profile à horizon, je voyais mal Peugeot ne pas réagir avec une 308 électrique en concurrence, quoi. La prochaine i308, dont une commercialisation n'interviendrait qu'en 2023 au mieux, c'est loin, c'est loin. Reprendrait alors peut-être par devers le moteur électrique actuel de 136 chevaux. Alors, ça serait pas assez, hein, je pense, clairement. Mais bon, on verra. On trouve déjà notamment sous le capot de plusieurs modèles de la marque disposant d'une batterie de 50 kWh pour une autonomie en moyenne de 275 km. Alors ça serait trop, ça serait juste pas assez en fait. Franchement, si Peugeot ils font ça, ça serait vraiment des idiots finis. Parce que là, avec une telle autonomie, la voiture se vendra jamais. C'est clair et net. Il faut au moins 65 kWh pour cette voiture, minimum, hein. 275 km de LTP, c'est nul. Pour une telle voiture, c'est nul. Même 136 chevaux, il faut au moins, je sais pas, il faut s'approcher des 200, hein. Peut-être pas 200, mais 180, ouais, comme l'hybride rechargeable, 180 chevaux, c'est déjà pas mal. Donc, la future 308 électrique pourrait dès lors reposer sur la future plateforme IVMP du groupe Stellantis attendue en 2023, dédiée au segment C et D, pour laquelle peut embarquer des batteries plus conséquentes, comprises entre 60 et 100 kWh, et dont l'autonomie est annoncée entre 400 et 650 km. Ouais, bah, c'est ce qui se fera, je pense. 50 kWh, c'est vraiment trop juste pour une telle voiture. Voilà, bah écoutez, bonne nouvelle en tout cas, la 308 deviendra électrique en 2023. C'est un peu tard, 2023, sachant que la Mégane électrique va arriver dès l'année prochaine, début d'année. Mais bon, au moins elle arrivera un jour. Je vous laisse réagir. Ciao.